dit dans sa parole, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Alléluia. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle semaine, dans ce nouveau voyage dans les pages de la Rhapsodie des réalités. Cette semaine, nous allons couvrir la semaine du lundi 25 janvier au samedi 30 janvier dans cette année de préparation. Nous prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ d'ouvrir nos cœurs. Nous disposons nos cœurs pour recevoir cette parole et notre compréhension aussi, afin de mieux comprendre la parole du Seigneur qui est déposée dans notre esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, lundi 25 janvier, l'enseignement nous dit la plénitude de l'esprit. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau de vie couleront de son sein, comme dit l'Écriture, tiré de Jean 7, 38. Donc, tout chrétien devrait comprendre que l'onction est l'effet de la puissance et de la présence du Saint-Esprit. Sa personnalité, sa puissance sont en vous. Amen. Alors il est contradictoire de rechercher encore davantage une double portion, parce que vous avez déjà la plénitude en vous. Qui est donc l'Esprit Saint? Il est la puissance, la force, l'énergie de Dieu. Alléluia. Vous êtes donc le vaisseau de sa plénitude et de sa gloire. Gloire à Dieu. Lorsque Dieu agit en vous, c'est le Saint-Esprit. Et c'est à vous d'éveiller cette puissance en parlant en langue et en méditant sur la parole. Gloire à Dieu. Mardi 26 janvier, l'enseignement nous dit « Pas d'alliance de guérison pour la nouvelle créature ». Tiré de 1 Pierre 2, 24, la Bible nous dit « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. » Amen. Les écritures de guérison de l'Ancien Testament ne sont pas applicables pour les chrétiens. Retenons-le bien, elles ne sont pas applicables pour les chrétiens, donc pas à l'Église. L'Église, c'est vous, c'est nous les chrétiens. Mais ces écritures-là étaient destinées pour les enfants d'Israël, de l'Ancienne Alliance. L'Ancienne Alliance a été donc abrogée lorsque Jésus a dit « tout a été accompli ». Il l'a dit sur la croix, tout a été accompli et il a donné naissance à la Nouvelle Alliance. Le chrétien ne cherche pas la guérison, il ne tombe pas malade. Alléluia. Car il a la vie de Dieu en lui. Prenez donc conscience de la présence du Saint-Esprit en vous. C'est ce dont vous avez besoin. Alléluia. C'est la prise de conscience qui active la puissance en vous. Prenez donc conscience de ça en vous. Amen. Mercredi 27 janvier, la paix vient de Dieu. Tiré de Jean 16, 33, la Bible dit « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Amen. Il nous dit que nous allons traverser des choses dans le monde, mais ce n'est pas... vous devez être indifférent à ces choses-là parce qu'elles ont déjà été vaincues par lui. Il a déjà fait le travail pour nous. Amen. Nous savons que Dieu, le Dieu de ce monde, est Satan. Il est responsable du chaos, de la méchanceté, la cupidité, la haine dans le monde. De ce fait, aucune personne qui n'a jamais reçu la vie de Dieu ne peut apporter la paix. Aucune. Tout ce qu'on pourrait vous raconter, c'est des mensonges. C'est juste des illusions. Personne ne peut apporter la paix. Seul en Jésus que la paix est possible. Amen. Comme le confirme le livre de Jean 14, 27. Vous pouvez le lire vous-même. Que votre cœur ne soit point troublé et soyez en paix, car ce qui se passe dans le monde ne fait aucune différence, comme je vous l'ai dit tantôt. Alléluia. Jeudi 28 janvier, les bénédictions à sa présence. Un jour, Jésus enseignait. Les pharisiens et les docteurs de la loi étaient là assis, venus tous des villages de Galilée, de Judée et de Jérusalem,
Et la puissance du Seigneur, de Jésus du Seigneur se manifestait par les guérisons. Amen. Ça, c'est dans le livre de Luc 5, 17. La manifestation de la présence de Dieu peut se faire ressentir même dans les moments de partage, tels qu'un segment de questions-réponses. Quand vous posez des questions à votre leader, il vous donne la réponse tirée de la parole de Dieu. Et dans des moments de questions-réponses venant de la parole de Dieu. En ce type de moment, non seulement on trouve des réponses, mais aussi la guérison, la solution aux différentes circonstances dans nos vies et bien d'autres miracles encore. C'est ce qui se passe lorsque nous nous retrouvons dans la présence de Dieu, sous l'influence et le ministère de l'Esprit Saint. Amen. La Bible dit « Soyez remplis de l'Esprit Saint ». Soyez remplis de l'Esprit Saint. Donc, quand vous êtes dans sa présence, il y a des choses sur lesquelles vous n'avez même pas besoin de prier. Ça se produit dans le règne spirituel. Amen. Cette année, soyez donc fermes dans votre décision et faites de la communion avec Dieu une priorité. Maintenez et vivez la gloire au quotidien. Ah, gloire à Dieu. Vendredi 29 janvier, il vous aime personnellement. Amen. C'est merveilleux. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Dans Matthieu 10, 30. Dans cet enseignement, lorsque nous avons fini de définir l'amour, nous savons à quel point Dieu nous aime de manière spéciale. Car nous sommes précieux pour lui, tellement précieux même que nos cheveux sont comptés. Chaque cheveu de notre tête est considéré, chaque cheveu de votre tête a un code. Notre Seigneur nous dépose ce message en ces temps difficiles, ces temps de peur, pour nous indiquer son amour. Gloire à Dieu. Il nous édifie dans notre esprit, nous fortifie dans notre foi. Son amour pour nous est sans limite. Gloire à Jésus. C'est merveilleux. Enfin, samedi 30 janvier, ravivez ce que vous avez. Il y a quelque chose qui a été déposé en vous, il faut le raviver parce qu'il est endormi. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains. Dans le livre de 2 Timothée, chapitre 1, verset 6. Dans la vie du chrétien, il n'existe pas de double onction. Il n'existe pas de nouvel esprit non plus, car nous l'avons déjà en entier. Quand vous recevez l'Esprit Saint, il est complet, il est total. Nous l'avons déjà en entier. Cessez donc de prier pour de telles choses. Lorsque vous êtes né de nouveau, vous avez été oint avec la pleine mesure de Dieu, donc rempli de l'Esprit de Dieu. Vous êtes rempli de cet Esprit-là. Il ne vient pas en une portion définie, il vient en totalité. Activez donc cette pleine mesure, cette puissance de l'Esprit Saint qui dort en vous. Elle dort et il faut la réveiller et l'activer et il faut l'utiliser. Dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5, versets 19 à 21, Paul nous démontre comment raviver cette puissance. Soyez donc toujours remplis et saturés du Saint-Esprit. Vous pouvez méditer dessus, Éphésiens 5, 19 à 21. Paul nous dit comment raviver cette puissance-là. Alléluia, gloire à Jésus, gloire à Dieu. J'espère que vous avez été grandement bénis. Méditons sur cette parole et déclarons la parole. Prenons conscience de la parole. Prenons conscience de qui Dieu est pour nous. Prenons conscience aussi de qui nous sommes pour lui. Gloire à Dieu. Soyez bénis, restez bénis. Amen. À la semaine prochaine. J'espère que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Je vous invite à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en priant ainsi. Répétez après moi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau.
Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien, veuillez nous contacter à l'adresse sur l'écran. Bonne journée et à la prochaine. Merci.